Salut, c'est Jonathan. Je voudrais t'encourager ce matin. Apprends à te pardonner. Je sais pas toi, mais moi, pendant longtemps, j'ai eu tendance à pardonner les autres pour un oui ou pour un non. Mais j'avais souvent beaucoup de difficultés à me pardonner moi-même. Je crois que on est tous un peu dans ce cas-là. La Bible dit dans Jean chapitre 8 verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Alors que les hommes condamnent, Jésus refuse de le faire en la pardonnant. Et puis, en la pardonnant, il va aussi lui permettre de se pardonner. Entendre que tu es pardonné, c'est une chose. Mais accepter de te pardonner pour ce que tu as fait, c'en est une autre. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de destinées qui sont bloquées, que Dieu n'a pas bloquées, que le diable n'a pas bloquées, mais qui sont bloquées parce que certains n'arrivent pas à se pardonner. Alors évidemment, il y a toujours une action de l'ennemi dans l'invisible là-dedans. Mais je crois que le vrai rôle que tu as, c'est de te positionner contre ça. Tu ne crois pas assez en toi, en ce que Dieu a déposé, et notamment le pardon. Se pardonner soi-même, c'est casser la culpabilité qui t'habite et qui t'empêche d'être totalement libre. Le pardon, ça se mérite pas. Le pardon, ça se reçoit. Tu sais, j'ai connu pas mal de personnes qui vivaient une culpabilité énorme par rapport à un péché passé. Et je me rappelle d'un homme qui avait commis un certain péché et qui était venu me voir un soir et qui m'avait dit c'est terminé, ma vie c'est fini, comment je vais faire, je pourrais pas m'en sortir. Alors il y a de ça pas mal d'années et c'est pour ça que je me permets d'en parler, évidemment sans citer son nom. Je lui ai dit t'as péché, d'accord. Évidemment, le but, c'était pas de minimiser le péché, c'est-à-dire de ne pas reconnaître sa gravité, parce que le péché, ça détruit des couples, ça détruit des familles, ça détruit des enfants, des hommes, des femmes, et puis en plus, ça touche toutes les classes de la société. Mais ce n'est pas un fléau sans remède. Et qu'on soit chrétien ou pas, le péché ne doit pas être un tabou. On doit pouvoir en parler. On doit pouvoir oser dire ce qu'on a fait pour pouvoir être pardonné et s'en sortir. Alors je lui ai dit, écoute, demande pardon et ne recommence pas. Passe à autre chose et pense plus à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est un chrétien formidable qui marche avec Dieu, avec une famille qui aime Dieu. Comme quoi, accepter de se pardonner peut réouvrir la voie et te permettre de vivre ce que tu as à vivre. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Laisse le passé au passé et concentre-toi sur le présent et sur ton avenir. La grande erreur que tu pourrais faire, c'est de marcher dans ton présent en étant toujours captif avec tes pensées de toutes les erreurs que tu as faites dans le passé. Et ce serait dommage parce que tu peux passer à côté de ce que Dieu a prévu pour toi et pour ta famille. Alors, ne regarde pas le passé. Rappelle-toi que le pardon, ça se mérite pas, ça se reçoit. Et donc, tu n'as pas besoin de faire toutes sortes de choses pour payer ton passé. Tu es pardonné. Savoir que tu es pardonné, c'est bien, mais l'accepter et le vivre, c'est mieux. Alors, peu importe ce que tu as fait hier, peu importe la gravité du péché que tu as commis, que ce soit contre toi, contre les autres, contre Dieu, tu es pardonné. Le pardon, ça a coûté très cher, très très cher. Ce serait dommage de s'en priver. Alors prends-le, il est à toi aujourd'hui. Tu peux vivre différemment. Le poids qui pesait sur tes épaules va lâcher ce matin, à une condition. Déclare avec moi. Le pardon ne se mérite pas, il se reçoit par la foi. Alors je le reçois ce matin et je passe à autre chose. Dieu a mis son potentiel en toi.